conditions générales d'hier. On va commencer tranquillement, doucement, avec un petit essai en ville. Enfin, doucement. Je dois dire que la première idée stupide qui m'était venue, c'était d'utiliser le launch control au feu rouge avec un limiteur de vitesse à 50 km/h. Malheureusement, la GTR n'en a pas, donc on va rester sage. Alors, mes réglages du jour, c'est la boîte en position automatique, c'est bien plus pratique en ville. La transmission, j'ai laissé sur normal parce que je veux avoir un petit peu de répondant quand même. Les suspensions, j'avais commencé aussi sur normal. Et puis après quelques rues pavées, et avoir manqué de perdre ma langue en la mordant, j'ai choisi plutôt le mode confort. Là au moins, on peut digérer la plupart des nids de poules. Alors ce qu'il y a de très agaçant avec la Nissan GTR en ville, ce sont les angles morts gigantesques dans lesquels on peut cacher des porte-avions. Ça c'est à cause des petites vitres de custode qui sont minuscules, on ne la voit pas à gauche parce qu'elle est trop affleurante à la carrosserie. À droite, elle est cachée par l'appui-tête du siège baquet. Ce qui veut dire que pour voir ce qui se passe, il faut vraiment tourner la tête, quitte à se taper facilement la tête au montant de pare-brise très incliné. Et puis à droite, aucun espoir. Alors en manœuvre, par exemple en souterrain, pas de surprise, c'est loin d'être idéal. La faute a un diamètre de braquage de 12 mètres, ce qui est quand même assez important. Elle fait aussi quand même 1,90 m de large. Et puis le problème, c'est ce capot plongeant qui fait qu'on ne sait pas vraiment où se situent les coins de la voiture. Vous ajoutez à ça les magnifiques, mais très précieuses jantes forgées Race que vous avez peur de chanfreiner sur le moindre trottoir, et vous obtenez une recette loin d'être idéale. Dans les bouchons, la boîte automatique fait bien son travail. Par contre, au bout d'un moment, on dirait qu'elle commence un petit peu à s'agacer, elle devient un petit peu plus bruyante. Et puis, elle finit par rechigner à passer en première. On entend un bruit assez mécanique. Selon le manuel du conducteur, c'est tout à fait normal. Mais enfin, c'est un petit peu inquiétant. Alors, les freins aussi se manifestent à force d'effleurer la pédale de frein. Et ils peuvent émettre des cris un petit peu stridents. Bon, on l'a compris, la GTR n'est pas spécialement à l'aise en ville. Vivement donc demain où on va pouvoir un petit peu taper dedans dans un environnement clos et sécurisé, si vous voyez ce que je veux dire.